On n'est pas vos copains. On n'est pas vos copains. On n'est pas vos copains. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0 contre l'Atalanta Bergame. Rien à foutre. Le Paris Saint-Germain est exceptionnel. Le match du Paris Saint-Germain ce soir est exceptionnel. Et j'arrive même plus à parler tellement j'ai crié. Enfin, j'ai crié. Enfin, je n'ai pas crié, mais franchement, je vous dis la vérité, je ne savais pas que ça allait être aussi facile que ça. Et très clairement, c'est là où on voit la différence entre les autres années. Parce que les autres années, on a vu que là, maintenant, c'est un collectif et que Paris a un collectif. Et on voit bien que c'est le collectif qui prime. Même sans Doué, sans Dembélé, voilà, ça a strictement rien changé. Et Paris a quand même réussi à, à gagner facilement hier, ce soir. Et très clairement, je vous dis la vérité, Paris est favori à sa propre succession. Ramenez-nous Liverpool, ramenez-nous le Barça, ramenez-nous le Bayern, ramenez-nous Tottenham, ramenez-nous Newcastle, ramenez-nous les Leverkusen. On va tous s'en occuper et chacun va prendre sa fessée, sa tannée, etc. Et en plus, pour les autres matchs, il va avoir Désiré Doué. Parce que au prochain match contre le Barça, peut-être que Désiré Doué sera là. En tout cas, au moins, il rentrera en jeu. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Quant à Dembélé, lui, il est au moins forfait jusqu'à certainement. Alors lui, ça sera certainement jusqu'au Bayern, donc voilà. Mais moi, je pense que très clairement, voilà, le Paris Saint-Germain est exceptionnel. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe d'Europe et est la meilleure équipe du monde, même s'ils ont perdu en finale de Coupe du Monde des clubs. La défaite contre Chelsea, c'était un accident, voilà. Quand tu vois que l'Atalanta contre Tottenham, Paris a eu 6 jours d'entraînement dans les pattes, ils n'ont pas joué, ils se sont fait balader pendant 80 minutes et qu'ils réussissent à marquer 2 buts par des joueurs qui ne sont même pas titulaires, Kangini et Gonzalo Ramos. Alors là encore, ça va donner raison à Luis Enrique. Ramos, il rentre, il marque. La dernière fois, il était titulaire contre ce week-end. Il était titulaire, il n'a pas marqué. Voilà. Ramos, il était titulaire, il n'a pas marqué. Quand il rentre, il marque. Mais le mec, quand il est titulaire, il ne marque pas. Donc, ça va encore donner raison à Luis Enrique. Luis Enrique a raison de faire rentrer Ramos au lieu de le mettre titulaire. Parce qu'à chaque fois, si Ramos était titulaire ce soir, il n'allait pas marqué. Hein, je vous le dis. Franchement, le match de Mayoulou, pas mal dans un poste qui n'est pas le sien. Alors voilà, hein, ça se sentait que. Voilà. Et en fait, voilà pourquoi j'ai peur pour le Ballon d'Or. Parce que vous allez voir, hein, ce soir, je crois que Lamine Yamal n'est pas là ce soir, si je ne me trompe pas. Enfin, demain. Demain soir, je crois que Lamine Yamal est forfait pour PSG. PSG, pardon. Et pour Newcastle, Barça. Je crois que Lamine Yamal n'est pas là. Vous allez voir la différence quand Yamal n'est pas là contre une très bonne équipe comme Newcastle. Et vous allez voir la différence quand Dembélé n'est pas là contre une très bonne. Voilà. C'est ça la différence en fait. Paris, sa force, c'est son collectif. Et même si Dembélé, le rôle qu'a Dembélé, personne ne peut l'occuper à sa place, personne ne peut faire ce qu'il fait à sa place, mais ils vont quand même trouver d'autres animations et d'autres solutions. Ce n'est pas le cas de Lamine Yamal. C'est-à-dire que quand Lamine Yamal n'est pas là, vous allez voir que le Barça, mais ça se voit en fait, ça se voit trop. Et en fait, il galère, vraiment, il galère. Vous allez voir, très clairement. Et je pense que c'est pour ça que Lamine Yamal aura le ballon d'or, parce que les gens vont se dire, l'aspect choquant de Lamine Yamal à 17 ans. Quand Lamine Yamal n'est pas là, le Barça n'avance pas, alors que quand Dembélé n'est pas là, finalement ça change rien parce que c'est un grand collectif. Donc voilà, c'est à ça que je pense. Franchement, comment vous avez Pacho, masterclass, comment vous avez osé de ne pas mettre Pacho dans les 30 nominés au Ballon d'Or? C'est un scandale. Comment vous avez osé de ne pas mettre Barcola dans le top 30 de Ballon d'Or? Alors j'avoue que Barcola n'a pas fait un super match, hein. Ce soir, il était un peu en difficulté. On sait qu'en Ligue des Champions, c'est très compliqué depuis la saison dernière. Il n'a pas, il a raté un penalty d'ailleurs. Voilà, ça arrive. Voilà, hein, je lui en veux pas pour le penalty raté. Bon, là, très clairement, maintenant tout le monde rate des penaltys, hein. Dembélé en a raté un il n'y a pas longtemps. Vitinha en a raté deux il n'y a pas longtemps. Voilà, tout le monde rate des pénaltys maintenant. On ne sait pas qui va tirer les pénaltys cette saison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vitinha n'arrive plus à les tirer. On pense que c'est pour le ballon d'or, mais aujourd'hui, Dembélé n'est pas là. Vitinha est sur le terrain, mais c'est Barcola qui tire. Donc je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce que Vitinha n'a pas voulu le tirer. Donc voilà, très clairement. Bref, voilà, donc peut-être qu'il aurait dû le rester à Ramos. Mais finalement, Ramos, il a marqué. Donc ça, c'est
le principal d'ailleurs, je pense que c'était. En fait, j'ai bien compris, c'était le pénalty a intervenu avant que Ramos ne rentre. Mais très clairement, voilà, le Paris Saint-Germain est exceptionnel. Le Paris Saint-Germain va encore gagner la Ligue des Champions cette saison. Alors, je ne vais pas m'emballer encore une fois parce qu'il y a encore beaucoup d'équipes qui sont vraiment au niveau. Mais le Paris Saint-Germain sera l'équipe à battre. Voilà, ce sera l'équipe à battre. Parce que pensez pas, la défaite contre Chelsea, c'était vraiment un accident. Si Paris n'avait pas eu ses 75 matchs dans les pattes, ses 63 matchs dans les pattes, et, etc., Paris allait se balader contre Chelsea. Si Paris n'avait pas fait 6 jours d'entraînement contre Tottenham, vous allez voir la différence contre Tottenham quand on va les affronter au mois de novembre. C'est le 26 novembre si je ne me trompe pas. Vous allez voir le fin novembre à la 5e journée de Ligue des Champions. Vous allez voir la différence. Et je pense que Paris peut terminer top 8. Paris terminera largement top 8. À part le match contre le Barça, franchement, il n'y a personne vraiment. Parce que le match contre le Bayern, franchement, c'est à domicile. Et moi, quand je vois le Bayern, où on a souffert pendant 60 minutes en Coupe du Monde des clubs, et même à 9, on a réussi à gagner, très clairement, le Bayern aussi, ça sera un candidat sérieux cette année au titre. Donc, ce sera un très gros match là aussi. Donc, il va falloir essayer de gagner le Barça, gagner le Bayern. Voilà. Là, il n'y a pas de match nul, etc. Il va falloir gagner de toute façon. Tous les matchs, il va falloir gagner parce que c'était champion d'Europe. Très clairement. Ruiz, passeur décisif sur le but de Marquinhos. La passe de Ruiz exceptionnelle. Franchement, Marquinhos exceptionnel. Marquinhos, monsieur Atalanta Bergame. Hein. Il a marqué il y a 5 ans contre Atalanta. Il récidive. Varaskelia, exceptionnel. Là, le but de Varaskelia, oh là là, le mec, il a fait un festival, c'est à montrer dans les écoles de foot, le mec. Il a fait un festival, il rentre dans l'axe, il nous fait un festival, il frappe, oh, exceptionnel. Varaskelia, moi je l'ai critiqué ces derniers temps pour son inefficacité devant le but, c'est vrai qu'il rate beaucoup. Mais Varaskelia, de temps en temps, il nous fait des éclairs de génie que même Neymar, Messi n'a jamais réussi à faire au Paris Saint-Germain. J'ai pas peur de le dire. Nuno Mendes, exceptionnel. Nuno Mendes, son but, ça m'a fait penser à son but contre Aston Villa. Vous savez, c'était son but contre Aston Villa au match aller, où il a dribblé, il a fait une feinte de frappe et il a marqué le but du 3-1. Ça m'a fait penser à ça, très clairement. Et Barcola, la passe décisive, franchement, Barcola, la passe décisive. Franchement, c'est exceptionnel. Même si Barcola n'a pas fait un très 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 bon match, super match de Bradley, il était quelque part en difficulté et il a raté un penalty. Au moins, le mec, il a marqué, et, enfin, il a fait une passe décisive et c'est ce qu'on lui demande. Au moins, les joueurs, quand ils ne sont pas bons, de sortir de leur boîte de temps en temps, très clairement. Dommage pour le penalty raté de Bradley Barcola, mais voilà, très clairement, on a trouvé un Chevalier très très bon, un Hakimi exceptionnel, le mec il enchaîne les matchs. Nuno Mendes exceptionnel. On a les deux meilleurs latéraux du monde. Vara exceptionnel. J'ai trouvé une paire, franchement le match de Neves, franchement, faut en parler. Hein. Le match de Neves et de Vitinha, franchement, exceptionnel. Fabian Ruiz, exceptionnel, passeur décisif. Fabian Ruiz, c'est l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Pour moi, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur ces 6 derniers mois, je pense que c'est Fabian Ruiz. Franchement, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur les 6 derniers mois, c'est Fabian Ruiz. Et la meilleure recrue du mercato hivernal de l'histoire du Paris Saint-Germain est peut-être Varaskelia. Parce que Varaskelia est exceptionnel. Varaskelia, 75 millions d'euros, d'où allait me le chercher Luis Enrique. Et Luis Enrique, il n'était même pas sur le banc ce soir, il était en tribune, il a donné les consignes d'en haut et il a dit que peut-être qu'il le refera un jour. Et que ça lui permet de voir des choses qu'il ne voit pas peut-être quand il est en bas sur le terrain. Mais très clairement, je pense que voilà, Lee Kangin a fait une très bonne rentrée, Mbaye a fait une très bonne rentrée. Voilà, je pense que Luis Enrique sait où il veut aller. Il a mis Mayulu numéro 9, mais voilà, bon, Mayulu n'a pas fait un très très bon match dans un poste qui n'est pas le sien. On ne lui en veut pas. Donc très clairement, voilà, moi je pense que très clairement, sincèrement, j'ai peur pour les autres équipes. Hein. Parce que, allez, le Barça, on arrive. Non, mais déjà, même pas le Barça. L'Olympique de Marseille, on arrive pour vos fesses, je vous le dis. L'Olympique de Marseille, on arrive pour vos fesses. Parce que, voilà, l'Olympique de Marseille, préparez-vous, on arrive pour vos fesses, je vous le dis. Voilà. L'Olympique de Marseille, on arrive. Et dans 2 semaines, le Barça, on arrive. Parce que là, très clairement, je vois un Paris Saint-Germain très concentré. Le Paris Saint-Germain est exceptionnel. Et moi, je pense que le Paris Saint-Germain terminera top 8. Et je le pense très clairement. Et il faut finir top 8, quoi qu'il en soit. Dans tous les cas, quand tu es champion d'Europe et que tu es la meilleure équipe d'Europe, voilà, si tu es la meilleure équipe d'Europe, tu dois pouvoir
terminer top 8, peu importe que c'est un tirage difficile ou pas. D'ailleurs, Atalanta et Leverkusen, c'est du même style que l'Atalanta. Sporting, et puis, croyez pas que c'est parce que l'Atalanta était nul, hein, c'est parce que le Paris Saint-Germain ce soir était trop fort. La semaine dernière, ce week-end, l'Atalanta s'est baladé 4 buts à 0. Hein, donc arrêtez de me dire que l'adversaire est nul. Voilà, il n'y a personne. De toute façon, nos preuves, on l'a déjà fait, on est champion d'Europe. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, là, Leverkusen, Sporting et Bilbao, Newcastle, c'est du même style que l'Atalanta Bergame, même si je trouve que Newcastle, c'est un peu plus énervant à jouer. Bon, après, c'est vrai que c'est pas à Newcastle comme le Barça doit faire demain soir. Nous, ça sera au dernier match tranquillement. Et si on gère bien le match du Sporting, si on gère bien les Leverkusen et si on gère bien euh, Bilbao, normalement, je pense qu'on sera déjà qualifié avant même la réception de Newcastle. Et en plus, il va y avoir le retour de Désiré Doué après le match contre certainement au match du Barça. Parce qu'il doit revenir en fait le match d'avant. Voilà. C'est le match d'avant contre le Barça, normalement, la date. Donc voilà. Donc voilà, peut-être que Ousmane Dembélé reviendra certainement fin octobre. Donc je pense que c'est 8 semaines. Donc je pense qu'il sera pile au match du Bayern. Je crois qu'il est forfait ou il sera pile là, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il ne sera peut-être pas là contre le Bayern. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, dites-moi en commentaire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le match contre le Bayern, par exemple, c'est début novembre. Et qu'il y a la trêve internationale là, au mois de novembre. Et Dembélé viendra à peine de revenir de blessure. Donc ils vont encore appeler Dembélé. Donc très clairement, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on a gagné 4 buts à 0 contre l'Atalanta Bergame. Et on envoie un message à toute l'Europe. On n'est pas vos copains, je vous le dis. On n'est pas vos copains. Tchuss.